ne comprend pas le langage de Dieu, car il ne peut écouter ma parole, dit le Seigneur. Le corps et l'âme. Révélation, esprit, allégorie. Matthieu 10, verset 28, « Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. » 1. Le corps, l'enveloppe temporaire. Dieu donne à chacun un corps unique selon son désir. 1 Corinthiens 15, verset 37, « Tu ne sèmes pas le corps qui naîtra, mais le grain nu, selon qu'il se rencontre, de blé ou de quelque autre semence. Mais Dieu lui donne un corps comme il veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Semence, mot grec sperma, semence, sperme viril, descendance, progéniture. La compréhension est donc à chaque âme vivante, chaque semence, chaque homme ou chaque femme qu'il crée, Dieu donne, crée, forme un corps qui lui est propre, unique, ayant des particularités exclusives, selon son désir de créateur. Toute chair n'est pas de la même chair, mais autre en effet est la chair des humains, autre la chair des bêtes, autre celle des poissons, autre celle des oiseaux. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. La terre, temporaire, destinée à être détruite, brûlée. 2 Pierre 3, verset 7, « Mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole, étant réservés pour le feu au jour du jugement et de la destruction des humains impies. » 2. L'âme, l'être créé, éternel. Cette terre, la poussière, le corps de l'homme, est réservée pour le feu, sera détruite, tandis que l'âme des hommes et de tous les êtres vivants vivra d'âge en âge, sera éternelle. Selon les Écritures, le corps retourne à la terre, l'âme retourne au Dieu créateur. Ecclésiaste 12, verset 3. « Souviens-toi de ton Créateur avant que la poussière, comprenez le corps physique de l'homme, ne retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit, comprenez l'âme de l'homme, ne retourne à Dieu qui l'a donné. L'âme des impies, les insoumis à Dieu, est éternelle. » Apocalypse 20, verset 10. « Et le diable, qui les égare, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, d'âge en âge. Et quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. L'âme des saints, les croyants, est éternelle. » Apocalypse 22, verset 3. « Les esclaves de Dieu lui rendront leur culte, et le Seigneur Dieu les illuminera, et ils régneront d'âge en âge. » L'âme étant éternelle, tandis que le corps est temporaire, on comprend donc pourquoi le Seigneur cherche à sauver l'âme, quitte à faire mourir le corps. Marc 9, verset 43. « Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. » 3. Esprit vivant, esprit mort. Il s'agit de l'Esprit de Dieu, esprit de vie, qui doit éclairer, réveiller l'esprit de l'homme, esprit mort, afin d'en faire un esprit vivant. L'homme naît pécheur, esprit mort. Romains 7, verset 14. « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » L'homme naît animal, esprit mort, mais il ressuscitera spirituel, esprit vivant ou mort. 1 Corinthiens 15, verset 44, « L'homme est semé corps animal, il ressuscitera corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. » L'homme, esprit vivant, réveillé par l'Esprit de Dieu, se reconnaît au fait qu'il ne recherche plus les désirs de la chair. Romains 13, verset 14, « Mais soyez revêtus du Seigneur Yehoshua Mashiach et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. » 4. La lettre et l'esprit. De la même manière que l'âme est transportée, habite, dans un corps, l'esprit, la révélation de la parole, est transporté par la lettre, l'écriture. C'est pourquoi, tant que l'esprit de l'homme n'est pas réveillé,
par l'Esprit de Dieu, il ne peut comprendre, recevoir l'Esprit de la parole et il n'en reçoit que la lettre. C'est pourquoi Jésus a dit « Mes paroles sont esprit et vie » Jean 6, 63. 5. Sacrifier le corps pour recevoir l'esprit, la conversion. Tant qu'une personne n'a pas accepté de sacrifier son corps, renoncer à sa propre vie charnelle, elle ne peut recevoir l'Esprit de Dieu puisqu'elle préfère le corps temporaire à l'esprit, à la vision spirituelle de l'éternité. Elle préfère jouir des choses temporaires plutôt que croire, accepter l'offre, souscrire, se soumettre au projet de Dieu, la vie éternelle. Elle préfère donc la mort à la vie. Elle croit que la vie, c'est le corps, alors que la vie, c'est l'âme qui est dans le corps. Abraham avait compris, reçu, accepté cela. C'est pourquoi, lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, il a compris que l'âme de son fils demeurerait éternellement et que ce n'était pas grave de tuer le corps, l'enveloppe de l'âme de son fils, car l'âme demeure vivante et Dieu peut lui donner un nouveau corps comme il veut, ce qui est confirmé par cette parole. Hébreux 11, verset 19, il estimait que Dieu pouvait même le ressusciter d'entre les morts, littéralement ek nekros egeiro, à partir d'un cadavre, celui dont l'âme est partie dans le Hadès, éveillé ou réveillé. C'est pourquoi aussi il le retrouva. C'est une parabole. 6. Faire vivre ton âme, être sauvé. L'important n'est donc pas de réussir cette vie, mais plutôt de réussir l'autre, la vie éternelle, pour ton âme. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à sacrifier le corps de cette vie. Attention, allégorie, il ne s'agit pas ici d'une incitation ni au crime ni au suicide, selon la même compréhension qu'Abraham avec son fils, afin de recevoir, accepter l'Esprit de Dieu et ainsi de recevoir la compréhension spirituelle de toute chose, l'Esprit et non la lettre, afin de comprendre les Écritures et d'en recevoir la révélation. Tu comprendras alors cette parole de l'Écriture, Romains 7, verset 15, « Car je n'approuve pas ce que je fais, puisque je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » Et celle-ci, Romains 7, verset 14, « Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » 7. Le réveil. Agé 1, verset 14. Et Yahweh réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Yehuda, et l'esprit de Yehoshua, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et l'esprit de tout le reste du peuple. Et ils vinrent et travaillèrent à la maison de Yahweh, leur Dieu. Réveilla, mot hébreu our, éveiller, être réveillé, identique à l'autre mot hébreu our, à travers l'idée d'ouvrir les yeux, être exposé, dénudé, mis à nu. Il s'agit donc bien de recevoir une révélation et non une illusion sur la nudité, donc voir la vérité par une sorte de réveil de l'esprit. Ce qui est aussi le sens du mot apocalypse, qui signifie révélation, mot grec apocalypsis, mettre à nu, révélation d'une vérité, qui vient du mot grec apocalypto, découvrir, dévoiler ce qui est voilé ou couvert, révéler, porter à la connaissance. À tous ceux qui lisent les messages de ce site, ne croyez pas recevoir l'esprit, la compréhension, en lisant les messages, car il demeure des lettres. Je suis le seul à délivrer l'esprit de ma parole, dit le Seigneur. Comme je suis le seul à réveiller l'esprit de toute âme, toute personne qui dort. C'est pourquoi venez à moi afin que je vous révèle la vie. C'est alors que vous comprendrez mes messages, ma parole, et que vous serez mes enfants. Jean 8, verset 43, Yehoshua leur dit « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. » Ginosko, akuo, la compréhension vient par la connaissance. La connaissance vient par le réveil de l'esprit, par mon esprit, dit le Seigneur. Venez à moi. Amen. L'homme
ne comprend pas le langage de Dieu, car il ne peut écouter ma parole, dit le Seigneur. Le corps et l'âme, révélation, esprit, allégorie. Le corps, l'enveloppe temporaire, l'âme, l'être créé, éternel. L'âme étant éternelle, tandis que le corps est temporaire, on comprend donc pourquoi le Seigneur cherche à sauver l'âme, quitte à faire mourir le corps. Esprit vivant, esprit mort. Il s'agit de l'Esprit de Dieu, esprit de vie, qui doit éclairer, réveiller l'esprit de l'homme, esprit mort, afin d'en faire un esprit vivant. Sacrifier le corps pour recevoir l'esprit, la conversion. Tant qu'une personne n'a pas accepté de sacrifier son corps, renoncer à sa propre vie charnelle, elle ne peut recevoir l'esprit de Dieu. Elle croit que la vie, c'est le corps, alors que la vie, c'est l'âme qui est dans le corps. Sois mon berger. Je me donne tout à toi. Fais ta demeure en moi. Je veux mieux te connaître. Et en toi je veux renaître. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois mon maître et mon guide. Sois mon berger. Sois mon Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois mon roi, mon bien-aimé. Sois le premier. Sois le premier. Faire vivre ton âme, être sauvé. L'important n'est donc pas de réussir cette vie, mais plutôt de réussir l'autre, la vie éternelle, pour ton âme. Le réveil. Je suis le seul à réveiller l'esprit de toute âme, toute personne qui dort. C'est pourquoi venez à moi afin que je vous révèle la vie. C'est alors que vous comprendrez mes messages, ma parole, et que vous serez mes enfants. Ginosko akuo, la compréhension vient par la connaissance. La connaissance vient par le réveil de l'esprit, par mon esprit, dit le Seigneur. Venez à moi.